Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle séance sur le Vijnana Bhairava Tantra. Anastamitabharupaste tamasamapi ya ekontaryadantascha tejansi cha tamansi cha sa eva sarvabhutanam svabhavaha parameshvaraha. Aujourd'hui, nous allons commencer à lire, à écouter, à entendre une nouvelle série d'expériences d'éveil, une nouvelle série de versets autour de l'espace et de la vision. Je vous lis d'abord le premier verset que nous allons voir aujourd'hui. Il s'agit du verset 58. Om Vishwametan Mahadevi Shwanyabhutam Vichintayet Tatra Evacha Manolinam Tatastallaya Bhajanam. Comme dit le commentateur Shivopadhyaya, ceci est une pratique de contemplation qui s'appuie sur la vacuité extérieure. Bahya Shunyata. Traduction de ce verset. Ô grande déesse, on doit méditer tout cet univers comme étant fait de vide. Alors, le mental s'y absorbe. On savoure ensuite cette absorption. Vichintayet, que l'on médite. Vishvametat, tout cet univers, toute chose. Shunya Bhutam, comme étant fait, comme étant vide, comme étant le vide. Comme étant le vide. Shunya Bhutam. Tatraeva cha, et là même, Manolinam. Le mental, c'est-à-dire en l'occurrence l'attention, se résorbe, se dissout, disparaît. Tataha, ensuite, Tallaya Bhajanam. On devient littéralement le réceptacle de cette disparition, de cette dissolution. C'est-à-dire qu'on devient le réceptacle, autrement dit, on devient l'espace. L'espace qui a accueilli ces mouvements de l'attention, qui a accueilli tous les mouvements, les noms à l'intérieur, les formes à l'extérieur, et qui, à présent, réalise qu'il est cet espace d'accueil, ce réceptacle, Bhajanam. Ce réceptacle, Bhajanam, signifie aussi la jouissance, l'expérience. Car ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire ce que nous sommes toujours, en toutes circonstances, ça n'est pas ceci ou cela, ça n'est pas cette sensation-ci, cette pensée-là, ce ressenti-ci, cette impression-là. Ce que nous sommes partout et toujours n'est pas un contenu de l'expérience,
mais l'expérience elle-même, le contenant lui-même. Tout est vide signifie tout est espace parce que tout est dans l'espace, embrassé par l'espace, imprégné d'espace, imbibé d'espace, pénétré d'espace, possédé par l'espace, créé par l'espace, fait d'espace. Et le commentateur un peu plus ancien, Ananda, lui reprend comme toujours son illustration favorite. Il dit tout l'univers, chara chara bhutam, vivant ou inerte, nakinchit, n'est rien du tout. Gandharva nagaradi tulyam, comme une cité dans les nuages. Bon, ça fait déjà peut-être 3 ou 4 fois qu'il mentionne cette métaphore de la cité dans les nuages. Gandharva nagaradi tulyam. Adhyasatmakam, ça n'est qu'un jugement porté sur les choses. Dire que les choses existent, qu'elles sont réelles, ça n'est qu'un jugement porté sur les choses. Sous-entendu, ça n'est pas vrai. Asat. Asat ityadhyakyam. Tout cela ne mérite qu'un seul nom. L'irréel, asat, ce qui n'existe pas. Adi, etc. Il y a d'autres mots pour dire ce qui n'existe pas. Tucha, tucharupa, ce qui n'est que peu de choses, ce qui n'est que peu de choses. Alpam, le peu, etc., etc. Namarupa adihinam. Il n'y a même pas de nom et de forme réelle là-dedans. Il n'y a qu'une illusion de nom, une illusion de forme. Il n'y a rien de réel. Maya gahanam. C'est l'abîme de la maya, de la magie de l'espace. La magie de l'espace qui semble engendrer tous ces noms, toutes ces formes, toute cette vie, toute cette matière, tout cet intérieur, tout cet extérieur, mais tout cela n'est rien. Yat asti, ce qui est réellement, tat swaprakashatmakam, cela est manifeste par soi. Vous voyez, tout cela est vide. Pourquoi tout cela est vide? Cela est vide au sens où ça n'est pas réel. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas réel? Parce que tout cela ne se manifeste pas par soi-même. Tout cela se manifeste à travers la conscience. Rien ne se manifeste en dehors de la conscience, sans conscience. Essayez de sortir de la conscience. C'est comme essayer de sortir de l'espace. Si quelqu'un demande où est l'espace, comment atteindre l'espace, comment arriver dans l'espace, que lui répondre? Peut-être pourrait-on lui répondre par une autre question. Essaye de sortir de l'espace. Tu veux atteindre l'espace. Essaye de le quitter. Essaye de sortir de l'espace. Trouve un lieu qui ne soit pas déjà dans l'espace. Tout est manifesté par la conscience, mais la conscience, elle, se manifeste par elle-même. Swaprakasha atmakam samvit. La conscience, elle est évidente. Elle se connaît elle-même par elle-même. Tout est connu par autre chose. Tout est connu par la conscience. La conscience se connaît elle-même par elle-même. À la façon dont l'espace contient tout, mais lui-même n'est contenu par rien. À la manière dont une lampe
éclaire les choses, sans avoir besoin elle-même d'une autre lumière pour être mise en lumière. Elle est elle-même sa propre lumière. En éclairant les choses, elle s'éclaire elle-même. En manifestant les choses, la conscience se manifeste elle-même, par elle-même. Elle est évidente. Pour connaître les choses, j'ai besoin d'un moyen de connaissance. Mais pour connaître la connaissance elle-même, pour connaître ce qui rend toute connaissance possible, ce qui est le fond de toute expérience, de toute perception, de toute expérience, de toute connaissance, il n'y a besoin de rien. J'ai besoin des yeux pour voir les formes. Mais pour voir les formes, les yeux et leur absence, je n'ai besoin de rien, moi, conscience. Je suis cette lumière dans laquelle les choses apparaissent et disparaissent. Et pour voir ce qui rend tout visible, je n'ai pas besoin d'une autre vision. C'est la vision qui se voit elle-même, en se retournant sur elle-même, en s'éveillant à elle-même, en réalisant ce qu'elle est, directement, intuitivement, de manière évidente, sans intermédiaire, sans moyen. Swaprakashatmakam, elle est à elle-même sa propre lumière. Elle est manifeste par elle-même. Samviti. Sad iti. Elle est l'être. Elle se manifeste par elle-même, et non pas par autre chose, puisqu'elle est indépendante, elle est toujours manifeste, puisqu'elle se manifeste par elle-même. Rien ne peut la cacher, puisque pour la cacher, il faut que cette occultation soit manifestée. Et cette manifestation même, c'est cela qu'on appelle la conscience. C'est cela qu'on appelle lumière, prakash. Donc c'est elle qui est toujours manifeste et que rien ne peut cacher, qui mérite d'être appelée Sat, l'être réel. Saditi lakshitam, c'est elle seule qui mérite d'être désignée par ce mot. Saram, elle est l'essence, layabhajanam cha, iti bhava. Elle est le réceptacle dans lequel les choses apparaissent et dans lequel elles disparaissent. Et donc dans cette pratique, eh bien simplement, je réalise que je suis l'espace qui contient tout l'espace dans lequel les choses apparaissent, l'espace dans lequel les choses disparaissent. C'est-à-dire, d'ordinaire, quand je suis fatigué en particulier, quand j'ai besoin d'une certaine paix, d'un certain repos, d'une certaine immobilité, les choses me paraissent plus agressives. Je me sens violenté par le surgissement des choses, par leur irruption, comme si elles venaient perturber, comme si elles venaient déranger ma paix. Comme des importuns, comme des importunes. Ce qui nous est proposé dans cette expérience d'éveil, c'est de déplacer le centre de gravité de l'attention. C'est-à-dire, au lieu de faire attention à l'apparition des choses, plutôt faire attention au fait que les choses disparaissent, instant après instant d'elles-mêmes. C'est un peu comme tout à l'heure avec l'espace. Où est l'espace? Eh bien, si tu cherches l'espace, cherche simplement à sortir de l'espace. Là, c'est la même chose. Face au surgissement des bruits, des formes, des couleurs, des pensées, etc., on serait tenté de bloquer. On serait tenté de bloquer ou bien de se résigner en faisant diversion, en allant se divertir ailleurs. Mais une autre tactique, ça consiste, comme pour l'espace, à inverser l'approche, c'est-à-dire à se poser la question opposée. Non pas comment faire pour empêcher les pensées de surgir, mais plutôt me poser la question, est-ce que je peux les retenir?
Je ne peux pas les empêcher de venir, mais je ne peux pas non plus les empêcher de partir. Constater que tout part, que tout part, que tout est en train de se défaire d'instant en instant. Et donc l'attention se déplace sur le fait que les choses se font, mais se défont, qu'elles s'en vont, qu'elles sont évanescentes, qu'elles sont disparaissantes, fuyantes. Et du coup, naît une sensation de détente, de relaxation. Tout est en train de s'en aller, comme un nuage qui s'effiloche. Tout est en train de s'en aller. Voilà, déplacer l'attention au sein de l'expérience, sans chercher à modifier directement l'expérience. Mettre l'accent sur le fait que les choses disparaissent. Et ainsi, on ressent qu'elles sont vides. Et en même temps, comme elles apparaissent, ce vide n'est pas un néant. C'est un vide, mais un vide clair, un vide pétillant, un vide frémissant, un vide vivant. C'est une évanescence surgissante, jaillissante. C'est comme les deux facettes d'un même mouvement. Samsara et Nirvana sont les deux facettes de l'expérience présente. En ce moment, il y a plein de sensations, plein de choses qui surgissent, dehors, dedans. Plein de choses surgissent dans le champ de l'expérience. Des petites démangeaisons sur la peau, des sensations dans les muscles, des picotements ici, une sensation à la fesse, une pensée, un souvenir, une parole dans la tête, des images, des mouvements. Mais tout ça, en apparaissant, est aussi en train de disparaître. Déplacer simplement le champ de l'attention. Au sein même de l'expérience. Il ne s'agit pas véritablement de bloquer, d'exclure, d'interrompre, mais simplement déplacer le champ de l'attention sur le fait que l'on ne fabrique pas, qui est un fait donné, que tout est en train de disparaître. Tout est en train de disparaître. Et du coup, naît une sensation de vacuité, de vacances, de légèreté, de détente. Et le cercle vicieux de l'agression par les choses que l'on essaye de bloquer en réponse est interrompu et peu à peu est remplacé par le cercle vertueux de l'accueil. Non pas parce que j'aime les choses qui ne sont pas aimables, mais parce que je perçois que les choses disparaissent. Et donc il y a cette espèce de confiance qui se réinstalle, qui revient, notamment par rapport aux perceptions du corps, qu'elles sont toutes en train de se défaire de toute manière. Je peux me crisper autant que je le souhaite, autant que je le peux pour essayer de retenir, en quelque sorte serrer mon poing dans l'espace. Mais l'espace demeure insaisissable, et comme tout est espace, la main retournera à l'espace, la crispation retournera à l'espace, la tension disparaîtra. Ensuite, le verset 59. Comme toujours, je vous le lis d'abord en sanskrit. Om khatadi bhajane drishtim bhittis tyaktva virnikshipet tallayam tatkshanat katva tallayat tanmayo bhavet. On doit poser le regard sur un vase ou autre récipient, en faisant abstraction de ses parois, en lâchant, littéralement, tyaktva, en abandonnant ses parois. À partir de cet instant, on se résorbe dans cet espace vide. À cause de cette résorption, on s'identifie au vide. Lao Tse dit c'est grâce au vide de la chose, en l'occurrence du vase, que le vase est utile. Si le vase était plein, s'il n'y avait pas de vide en lui, il n'y avait pas d'espace en lui, on ne pourrait pas le remplir et on ne pourrait pas l'utiliser.
Les choses sont faites de matière, mais c'est par l'absence de matière qu'une chose révèle son efficience. Et ici, je regarde un objet, n'importe lequel. Ça peut être un vase, c'est l'exemple classique dans la culture indienne. Le vase, c'est l'exemple classique d'un objet. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le corps, on l'a déjà vu. Ça peut être le monde, on l'a déjà vu aussi. Ça peut être une maison, ça peut être une pièce, ça peut être une pierre, ça peut être un mur, ça peut être n'importe quoi. Je contemple la pierre, le rocher, comme les pierres qui sont derrière moi, et je ressens cette vérité, ce fait, qu'il n'y a rien dans la pierre, que la pierre est vide. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imaginer en opposant à ce qu'on voit une autre image. Il s'agit toujours de faire attention à ce qui est donné, ce qui a toujours été là, mais auquel on ne fait pas attention. En l'occurrence, quand je vois une pierre, un rocher, une montagne, si massive soit-elle, en réalité, je ne vois que de la lumière. Je ne vois que de la lumière. Et je ressens le vide à l'intérieur de cette pierre. Il y a d'ailleurs des fables très belles dans le yoga selon Vasishta qui sont reprises dans le secret de la déesse Tripura à propos de yogis qui s'ennuient, notamment des jeunes yogis, parce que leur papa pratique la contemplation, la méditation profonde pendant plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, et ils s'amusent, ils se distraient en créant un monde à l'intérieur d'un rocher. Et un jour, il y a un prince qui est en train de faire de la chasse, qui tombe là-dessus, et qui dit, mais comment est-ce qu'un monde, comment est-ce qu'un univers peut exister à l'intérieur d'un rocher? Et effectivement, le but de cette pratique, c'est de remettre en question la croyance que nous avons dans la solidité des choses. Et pour cela, nous pouvons prendre un objet creux. Ça peut être une pièce, ressentir l'espace de la pièce, ressentir l'espace du corps, ressentir l'espace dans un verre, ressentir l'espace à l'intérieur de la main, ressentir l'espace à l'intérieur de la bouche, ressentir ce vide qui habite, qui imprègne toute chose, et puis ressentir l'espace au cœur même de ce qui paraît massif, solide, ghana en sanskrit. Ressentir l'espace au cœur de la pierre, au cœur du métal, au cœur de la terre. Ressentir que sous le sol, il n'y a rien. Ressentir le vide. Je plane sur une sorte de tapis volant, sur une sorte de tapis vibratoire. Je sens en ce moment mes fesses, mes pieds, qui vibrent en quelque sorte. Il y a une espèce de point, de zone de densité, c'est-à-dire de vibrations différentes du reste du champ perceptif. Mais en dessous de cette zone d'intensité vibratoire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je sens? Je sens rien. Si en dessous il y avait du vide, ça, aucune différence du point de vue de la perception, du point de vue de la sensation. Donc c'est encore une expérience d'éveil par la plongée dans l'espace, par le ressenti de l'espace. Verset numéro 60. Je le lis d'abord en sanskrit. Om Nirvrikshagiribhittiyadideshe drishtim vinikshipet Viline manase bhave vrittikshena prajayate. Je vous lis la traduction que j'avais proposée.
On doit poser le regard sur un lieu sans arbres, sans montagne ni rupture, tels que des murs, etc. Un paysage le plus homogène possible, le plus uniforme possible. Parce que l'état mental est dissous, l'état mental c'est-à-dire l'attention, on devient comme sans activité mentale. Vrittikshinaha, composé possessif, on devient littéralement les opérations détruites. On devient ayant les opérations détruites. Ça, c'est une expression qui revient souvent dans le Jnana Bhaira. Et évidemment, on peut voir ça comme une allusion au Yoga Sutra de Patanjali, qui définit évidemment le yoga comme un état de samadhi sans opération mentale. Vritti Nirodha, une cessation des opérations. Ici aussi, il y a une cessation des opérations. Le but est le même, mais le moyen est différent. Selon les maîtres de cette tradition du shivaïsme du Cachemire, on accomplit finalement l'état de yoga tel que Patanjali le définit, mais sans effort. Sans effort, c'est-à-dire en tirant parti des aspects de l'expérience qui induisent cette cessation des opérations mentales. Comme par exemple l'intervalle entre une expiration et l'inspiration qui suit. Il y a des moments de cessation naturelle. Les opérations mentales, les opérations, les chitta vrittayaha, les opérations mentales ne sont pas continues, elles sont cycliques comme toute chose. Elles vont, elles viennent. Et donc, la caverne de Maya a ses fissures, ses points faibles, ses zones de fragilité. Et donc, il s'agit de tirer parti de ces points faibles, de ces moments où naturellement cette agitation cesse pour se réveiller. D'où l'expression absence d'effort, d'où l'expression de naturel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument aucun effort, ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument aucune pratique, mais ça veut dire que l'effort et la pratique sont entendus dans un sens complètement différent. Complètement différent. Il ne s'agit pas de mettre en place des plans de pratique délibérée, mais plutôt de s'accoutumer à une pratique spontanée, familière, intime, au sein de l'expérience dite ordinaire. Mais le problème, voyez-vous, c'est qu'en français, les mots pratique, effort, c'est comme les mots ressenti ou énergie, le sens en est tellement vague que on peut débattre pendant des siècles autour de ces mots, c'est complètement vain parce qu'on n'a pas précisé ce qu'on entendait par effort, ce qu'on entendait exactement par pratique. Et donc, vinikshipet, on doit projeter. L'attention se projette naturellement. Et se projette à travers quoi? À travers le regard, drishtim. C'est ça l'attention. Le support de l'attention, tant et si bien que ça en devient l'attention elle-même. Un regard qui bouge tout le temps, c'est une attention qui bouge tout le temps. Un regard fixe, c'est un regard qui marque une attention fixe. Et comment fixer l'attention? Eh bien, une manière, ça peut être de la fixer sur un objet, sur un point. Donc, poser le regard, par exemple, sur un caillou. Mais une autre manière, ça peut être au contraire, toujours cette idée d'inverser les démarches classiques, ça peut être au contraire de poser le regard sur une zone où il n'y a pas d'objet sur lequel poser le regard. Une région, une zone, un paysage, une forme tellement uniforme qu'il n'y a rien pour retenir, pour accrocher le regard et donc l'attention. Et par conséquent, l'attention, eh bien, Vrittikshinaha Prajayate, elle devient, elle cesse, elle se dissout, elle cesse, elle s'ouvre, elle entre en état d'expansion. Il n'y a rien pour accrocher le regard reste ouvert, panoramique, global,
Parce qu'il n'y a rien pour retenir l'attention. Il n'y a pas de vriksha, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de giri, de montagne, il n'y a pas de bhitti, il n'y a pas de séparation, de frontières, il n'y a pas de ligne qui casse le champ visuel. Et du coup, viline manase, l'attention se dissout. Et on devient complètement vritikshinaha, c'est-à-dire il n'y a plus d'opération mentale, il n'y a plus de mental, il n'y a plus que l'expérience pure, la conscience pure, la présence pure, l'attention ouverte, la pleine conscience. Il n'y a plus d'attention à quoi que ce soit. Toute saisie a complètement cessé, toute fragmentation, toute tension, toute crispation a complètement cessé. Ouais. Et là, du coup, Brahmaeva Sampadyate, on devient l'absolu, on devient littéralement Brahman, c'est-à-dire l'immense, ce qui est en expansion, ce qui est toujours en expansion, ce qui est Vikasvara, ce qui est en expansion complète, en expansion perpétuelle, pardon. Voilà, j'espère que tout cela est clair pour vous. Donc, 3 pratiques aujourd'hui. La pratique de laisser les choses se dissoudre, mettre l'accent sur l'effet que les choses disparaissent et donc qu'elles s'ouvrent, qu'elles se défont, qu'elles se dénouent et donc qu'elles se détendent. En particulier, les sensations du corps, mais tout disparaît, les pensées sont en train de disparaître. Leur apparition, c'est leur disparition. Aussitôt vu, aussitôt disparu. C'est un aphorisme des yoginis. Drishtaha nashtaha. Le deuxième verset, c'est la méditation de l'intérieur d'un objet. Le corps, une pierre, une voiture, une pièce, une maison, une tasse, un verre. Ressentir l'espace dans une chose et ressentir que cet espace, lui aussi, entre en expansion, qu'il gonfle, qu'il est vikasvara, qu'il est en expansion perpétuelle. Et enfin, poser le regard sur un paysage uniforme. Ça peut être le paysage d'une vallée, ça peut être le ciel, ça peut être les nuages, ça peut être aussi un mur blanc, ça peut être aussi l'obscurité, ça peut être simplement fermer les yeux, de manière à ce que l'attention n'ait plus rien à quoi se raccrocher et qu'en l'absence d'objet à saisir, elle se dessaisisse, se détende et une attention détendue, décrispée, défocalisée, c'est la pleine conscience, c'est la conscience universelle, c'est la conscience divine, c'est la conscience sacrée, Bhairava. Voilà donc 3 pratiques autour du vide, de l'espace. 3 pratiques simples que, encore une fois, on peut pratiquer dans des séances de méditation ou bien dans des petites séances invisibles au cours du quotidien. Sur ce, je vous remercie pour votre patience et je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à la prochaine fois.